L'annonce est tombée la semaine passée, le taux d'intérêt hypothécaire va augmenter de 25 points. Ceci implique une augmentation probable des loyers de 3% dans les prochains mois. Cette augmentation, elle vient s'ajouter à la longue liste des dépenses qui pèsent sur le budget des ménages moyens et modestes. Aujourd'hui, je reçois Christian D'Andrés, conseiller national et juriste à l'Association suisse des locataires, qui va nous expliquer ce que cette augmentation implique pour nous. Je suis Nadine Ebicher et vous regardez Fil Rouge. Christian D'Andrés, bonjour. Bonjour. Vendredi passé, l'Office fédéral du logement annonçait une hausse des taux hypothécaires. Alors, une hausse des taux hypothécaires, ça parle peut-être pas à tout le monde. Vous qui êtes juriste à l'ASLOCA, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ça va nous impacter ? Je pense qu'on doit revenir peut-être sur un ou deux éléments de principe. Le droit du bail est très complexe, et en particulier la question du calcul des loyers, mais on peut le résumer très simplement. L'idée, c'est qu'une personne qui achète un appartement ou un immeuble, ou construit l'immeuble, il fait un placement et il a le droit à un intérêt sur l'argent qu'il a placé. Et donc l'intérêt qui aujourd'hui est autorisé par le tribunal fédéral, c'est 2% en plus que les taux d'intérêt de référence, qui sont comme point de comparaison en fait ce que fait une banque quand elle fait un prêt hypothécaire. Donc 2% en plus, c'est déjà pas mal. Parce qu'effectivement, une banque qui prête de l'argent pour une hypothèque, elle prend plus de risques qu'un bailleur qui loue un appartement. En Suisse, si le locataire ne paye pas le loyer, il peut se faire évacuer en très peu de temps. Une banque qui fait un prêt hypothécaire pour une PPE, pour la construction d'un immeuble, ça prend évidemment plus de temps. Il faut réaliser le gage immobilier. Donc c'est vraiment un privilège inouï qu'on donne déjà aux bailleurs. Puis ensuite, le deuxième aspect, c'est que sur cet argent qui a été investi, le propriétaire peut encore indexer une partie justement de cette somme. Et donc, il a un deuxième privilège que personne n'a, évidemment, en Suisse sur son compte épargne, même sur d'autres types de placements. Quel placement, un mécanisme d'indexation automatique, c'est quasiment une folie. Donc voilà, ça c'est effectivement la base. Puis du coup, si le taux augmente, du coup, le rendement autorisé augmente aussi, et donc le bailleur pourrait être en droit de majorer le loyer. C'est ça en fait le mécanisme. Et là, on a eu coup sur coup deux hausses du taux de référence, une en juin 0,25%, une nouvelle maintenant en décembre 0,25%, et à chaque fois, de par une règle posée par le Conseil fédéral, c'est 3% de majoration de loyer qui peut être imposée aux locataires. Donc en l'espace de même pas 8 mois, il y a des locataires, et parfois même les mêmes, qui pourraient recevoir 2 hausses de loyer et voir leur loyer augmenter d'en tout cas 6%, ce qui est effectivement une folie. Ça, c'est le principe de base. Puis après, il y a encore un élément qui rend la situation d'autant plus choquante, c'est que ce calcul que j'ai posé tout à l'heure, presque aucun bailleur en Suisse ne le respecte. Parce que les loyers, en réalité, ils sont toujours fixés au maximum de ce que les personnes les plus riches peuvent payer pour leur loyer. Ce qui exclut évidemment toutes les personnes à revenus modestes du marché locatif. Et vous pouvez, personne ne conteste évidemment le loyer au début du contrat pour voir si ce calcul est exact ou pas. Donc on arrive à un résultat qui est effrayant, c'est que les bailleurs empochent comme loyer supérieur à ce que la loi autorise des sommes faramineuses. C'est 76 milliards de francs qui ont été empochés ainsi depuis les 16 dernières années. Et ce qui est dingue, c'est que non seulement les bailleurs ont cette marge, qui s'approprient de manière illicite, mais en plus, ils vont augmenter encore les loyers de 6% pour une partie des locataires. Donc on ajoute de l'abus à l'abus. Vous avez parlé justement de ce taux d'intérêt de référence qui a été mis en place en 2008. Cette année, c'est la première fois qu'il réaugmente. Mais si on regarde, l'ASLOCA nous le dit, les augmentations de loyers, elles ont eu lieu aussi dans les années précédentes. Donc on a l'impression que peu importe si ce taux de référence diminue ou augmente, les bailleurs augmentent les loyers. Est-ce que vous avez une explication pour ça ? C'est en fait le système du droit du bail qui est très mal fichu et qui repose en fait sur un système un peu bancal. Ça veut dire que vous avez cette règle qui est très bien, qui dit que le bailleur a un rendement limité, donc on part quand même sur des éléments de coût. On n'est pas sur le marché en fait qui s'applique dans ce domaine, en tout cas dans la loi. Le problème, c'est que cette loi n'est jamais respectée parce qu'il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est que c'est le locataire qui doit en fait faire valoir ses droits en justice en contestant le loyer au début du contrat. Le bailleur peut ensuite répondre, mais il y a 30 jours pour le locataire pour contester ce loyer initial. Alors en Suisse, on a 400 000 baux en moyenne, c'est ce que dit le Conseil fédéral, qui sont conclus par année. On a 1200 contestations du loyer initial. Vous voyez bien le problème. Alors les immobiliers, le Conseil fédéral disent « Ah mais c'est parce que les locataires sont très contents de leur loyer ». Nous, on a évidemment une toute autre approche, c'est de dire que qui veut faire un procès au bailleur, c'est compliqué, ça peut être cher. Dans certains cantons, on n'a pas de juridiction gratuite. Il faut même avoir un monopole de l'avocat, ce qui fait que ça coûte pas mal d'argent. Puis si vous perdez la procédure, il faut
encore payer les frais d'avocat du bailleur en plus des vôtres et le juge. Donc évidemment, c'est rédhibitoire. Alors heureusement, dans certains cantons, comme notamment le canton de Vaud, le canton de Genève, on a des mécanismes de gratuité. Si vous perdez la procédure, vous n'avez pas à payer le juge et l'avocat de la partie adverse. Mais disons, peu de personnes osent faire ces démarches. Et ça explique pourquoi le droit du bail est un tigre de papier et pourquoi aussi, du coup, les bailleurs arrivent à empocher des marges bénéficiaires aussi extraordinaires. Ce système que vous décrivez, c'est également quelque chose qui a été thématisé récemment dans le New York Times. Un journaliste américain, il s'étonnait de la situation du marché immobilier en Suisse. Il allait même jusqu'à dire que la Suisse, je cite, revenait lentement au féodalisme où un petit nombre de seigneurs possédaient tout et où les autres travaillaient à leur satisfaction. Est-ce que c'est un constat que tu partages aussi ? Moi je pense que c'est à mon avis une belle lecture en fait de la situation du marché immobilier en Suisse, parce que je pense que c'est vrai, on a de plus en plus une concentration en fait de la propriété immobilière entre quelques mains. C'est des énormes sociétés de capitaux. À l'époque, c'était le Crédit Suisse et UBS. Maintenant, c'est UBS, Swiss Life, enfin des grosses sociétés financières cotées en bourse. Et ce qui est en plus marquant, c'est qu'elles ont pour actionnaire majoritaire aujourd'hui le fonds immobilier gigantesque américain BlackRock. Donc oui, on est bien sur ce système de féodalisme, d'hyperconcentration. Et du fait qu'il y a un pouvoir d'achat qui est élevé sur une partie de la population et qu'on a une pénurie de logements massive dans toutes les agglomérations, les bailleurs peuvent faire les poches de manière très profonde des locataires et obtenir des rendements inouïs sans aucune prise de risque, et en plus en s'appuyant sur un système juridique tout à fait bancal qui leur permet de nouveau d'ajouter de l'abus à l'abus, alors même que la Constitution dit que la Confédération doit prendre des mesures pour lutter contre les abus dans le domaine locatif. C'est un scandale inouï parce qu'il est massif, il touche un bien de première nécessité qui peut se passer du logement, et il permet à des groupes internationaux d'accaparer une part gigantesque en fait, du profit réalisé, de la richesse réalisée en Suisse. Tu as mentionné le pouvoir d'achat. The Economist a publié la semaine passée son classement annuel des villes les plus chères du monde, qui se base sur la comparaison de 200 produits et services dans les villes. Sans grande surprise, Zurich et Genève se retrouvent à nouveau dans le haut de ce classement. Entre l'inflation, les assurances maladie et maintenant les loyers, bon nombre de ménages s'en sortent plus. Quel est l'avenir du pouvoir d'achat en Suisse ? Il est très sombre, évidemment, parce que ces hausses vont probablement continuer à l'avenir. Si le taux d'intérêt continue à augmenter, il y aura des hausses qui vont arriver également pour l'inflation. Et puis, évidemment, les salaires n'ont pas suivi. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une redistribution maintenant qui se fait du travail, parce que les locataires, la plupart du temps, sont des salariés, vers effectivement le capital, et vraiment le capital financier international. Et ça se fait, et je pense qu'on doit le relever, non pas sur des règles de marché, parce qu'on n'est pas en train de parler d'une production qui dépendrait du prix des matières premières à l'international. Non. C'est uniquement le droit du bail, une pénurie de logements, et qui donne une possibilité aux bailleurs, par un mécanisme de rente foncière, c'est vraiment le Moyen-Âge, d'obtenir ces rendements délirants. Et là, du coup, je pense que ça interroge justement sur ces mécanismes. Et nous, on doit montrer qu'en fait, la solution à ces problèmes est une solution politique. Ce n'est pas une solution économique, contrairement à ce que les milieux immobiliers essaient de mettre en avant. Ce n'est pas uniquement en construisant plus qu'on va résoudre le problème. Vous pourriez peut-être, avec la loi de l'offre et de la demande, résoudre une partie du problème, mais ça veut dire qu'il faudrait tapisser le canton de Fribourg de logements, dont une bonne part serait laissée vide. C'est absurde d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue économique. Donc il faut des outils de régulation. Concrètement, cette augmentation de 3%, si on prend l'exemple d'un loyer à 2 000 francs, ça représenterait une augmentation de 60 francs par mois, soit 720 francs par année. Quelles sont les solutions individuelles pour contrer la hausse constante des loyers ? Alors d'abord, il faut constater quand même que les personnes qui sont touchées, c'est les personnes qui ont conclu les baux le plus récemment. C'est les personnes en juin qui avaient fait les baux à partir de 2020. Là, maintenant, c'est les personnes qui ont conclu leurs baux depuis 2017, ce qui fait à peu près 2/3 effectivement, de la population. Mais si je dis ça, c'est parce que ça concerne les gens qui, déjà à la base, payent les loyers parmi les plus chers du marché. Donc, de nouveau, vraiment, la dimension abus sur l'abus, c'est vraiment central, en fait, dans la compréhension de ce problème. Mais il y a quand même quelques outils, en fait, juridiques qui existent, et c'est la possibilité pour le locataire de contester la hausse en saisissant la commission de conciliation en matière de baux et loyers. Alors là, je fais un warning, c'est attention, ces hausses sont envoyées par des formules officielles, qui sont la jaune à Genève ou d'autres couleurs dans d'autres cantons. Ces courriers arrivent par voie recommandée. Le locataire doit retirer le recommandé parce que s'il ne le fait pas, le délai de 30 jours va commencer à courir, même si le locataire n'a jamais vu cette lettre. Parce qu'elle reste 7 jours en fait, en délai de garde à la poste. Elle repart ensuite à l'expéditeur, qui est l'agence immobilière. L'agence immobilière ne va jamais vous renvoyer le document dans le délai de 30 jours. Et donc le délai sera échu, vous ne pourrez pas le contester après coup. Donc ce warning-là, il est vraiment important. Et puis ensuite, en contestant, vous ouvrez une négociation.
Alors, la négociation, elle permet déjà, dans certaines circonstances, de pouvoir obtenir des abattements ou la renonciation totale ou partielle à la hausse ou un échelonnement de la hausse. Ça, c'est la négociation pure. Et donc, les locataires ont vraiment tout intérêt, ne serait-ce que pour ça, de faire la contestation de cette hausse de loyer. Puis pour certains immeubles, on a de la marge parce qu'on peut faire valoir, alors à titre défensif, sans rentrer dans trop de détails, le fait que comme le loyer à la base est déjà trop élevé, le bailleur ne peut pas ajouter encore une majoration à ce loyer de base trop élevé. Vous n'arriverez pas à obtenir la baisse de loyer parce que la jurisprudence du tribunal fédéral a bloqué cette possibilité, mais par contre, vous pourrez faire obstacle à la hausse. Donc ça vaut la peine de contester. Et puis ensuite, on constate que, comme le droit du bail est très formaliste, certains bailleurs font des erreurs, ne respectent pas certaines règles de forme qui permettent d'obtenir parfois des fixations du loyer avec effet rétroactif à des niveaux plus bas. Donc ça vaut la peine de contester et de vérifier en fait ces hausses. Donc vraiment un appel, comme la SLOCA l'avait déjà fait cet été, à se défendre face aux augmentations abusives de loyers. En Suisse, à fin 2021, on comptait 2,4 millions de ménages de locataires, ce qui représente 61% des ménages en Suisse. En sachant qu'on prend aussi un risque, en fait, on se met à nu si on va contre notre bailleur. Est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité, en fait, d'avoir une réponse politique, une réponse collective à cette problématique-là? Alors c'est clair. Alors, il y a un point, c'est que le droit protège le locataire qui fait valoir ses droits. C'est-à-dire que si vous agissez en justice, vous avez une protection qui est absolue contre les congés. En tout cas, pendant une période de 3 ans, elle est ensuite excellente, même après la période de 3 ans. Donc, les locataires n'ont pas de souci à se faire lorsqu'ils contestent un loyer. La seule petite faille qui existe, c'est si votre propriétaire est un petit propriétaire, personne physique. Mais là, si on parle de grosses sociétés, il y a vraiment la protection, elle est absolue, il n'y a vraiment aucun problème. Mais après, évidemment, la solution, elle est politique. Parce que la rente foncière, c'est lié à un contrat, c'est lié au droit. Donc, il suffirait de modifier effectivement le droit pour permettre aux locataires d'obtenir la protection, ne serait-ce que celle qui figure déjà dans la loi aujourd'hui, à savoir que le bailleur ne puisse pas obtenir un rendement supérieur à 3,75% net sur les fonds propres. C'est du délire. Moi, sur mon compte épargne, j'ai 0. Et je n'ai pas d'indexation. Le bailleur peut faire 3,75% net en respectant la loi plus l'inflation. Enfin, c'est d'une folie. Avec de nouveau, prise de risque 0. Donc, ce qu'il faudrait faire d'un point de vue politique, c'est des propositions qui ont d'ailleurs été déposées au sein du Conseil national, c'est de prévoir pour l'instant un mécanisme de moratoire. C'est de dire, on bloque le niveau des loyers. Si le bailleur estime être en droit de majorer son loyer parce qu'il n'aurait pas ces 3,75%, alors il le démontre. Mais c'est à lui de démontrer. Et ce n'est pas à lui d'imposer, et c'est au locataire de faire le travail à la place de l'administration ou à la place, effectivement, du bailleur. C'est d'inverser, en fait, ce problème-là, parce qu'aujourd'hui, le droit du bail, c'est sur les épaules du locataire, et donc il faudrait que ça devienne sur les épaules, en fait, du bailleur. C'est la proposition qu'on a faite, qui a été balayée, parce que les chambres fédérales sont totalement inféodées pour rester dans le même registre du seigneur féodal au milieu immobilier. Puis il y a d'autres possibilités, peut-être plus simples, que le Conseil fédéral pourrait prendre, parce qu'il a aussi une certaine autonomie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de 0,25% du taux, comme c'est le cas depuis le début du mois de décembre, le Conseil fédéral dit, dans son ordonnance, que ça peut donner lieu à 3% de majoration de loyer. Mais c'est un choix politique qui a été fait par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral pourrait parfaitement dire que ce n'est pas 3%, mais que c'est moins. Et c'est les demandes que nous avons faites, la SLOCA, également le Parti socialiste, au Conseil fédéral. Alors, le Conseil fédéral a fait du parmelin, ça veut dire qu'il a dit qu'il faut beaucoup réfléchir. Comme il ne veut pas prendre la responsabilité d'une inaction, alors il met les gens autour de la table, alors qu'il sait très bien que les bailleurs ne vont pas discuter. Ils ont le tribunal fédéral pour eux, ils ont les chambres fédérales, et le contexte de pénurie leur permet d'imposer les loyers qu'ils veulent. Ils ne vont pas discuter effectivement avec la SLOCA, ils ne sont pas dans cette dynamique-là, très honnêtement. Même ils attaquent le droit du bail avec 4 textes contre lesquels on va devoir lancer le référendum. On a déjà lancé pour 2, il en reste encore 2 pour 2024. Donc il faut que le Conseil fédéral prenne ses responsabilités, il a une marge de manœuvre et n'essaie pas de se défausser en disant que tant qu'il n'y a pas un accord entre locataires et bailleurs, lui ne veut rien faire à leur place. Alors ils ont fait une annonce, c'est que comme la situation devient politiquement très difficile à justifier, ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient ouvrir une consultation, alors attention à partir du mois de juin, parce qu'il ne faut pas aller trop vite évidemment dans ces démarches, alors que les hausses c'est maintenant qu'elles arrivent, et ils ont dit qu'ils pourraient réduire la possibilité d'indexer le loyer et de le réduire aujourd'hui, c'est 40% de l'indice, et de le réduire à 28% de l'indice, ce qui honnêtement est ridicule, et rien évidemment sur le taux, parce que ça, ils ne comptent pas toucher à cette possibilité-là qu'ils donnent aux bailleurs pour majorer les loyers. Puis ils disent qu'ils veulent également, sur un autre aspect, faire en sorte que la jurisprudence du tribunal fédéral s'applique.
Mais tout ça, c'est évidemment quelques hypothèses de travail qui doivent faire l'objet d'une consultation, et de nouveau une consultation à partir de l'été. Donc très honnêtement, on n'en verra effectivement jamais la couleur. Mais pendant ce temps, les chambres fédérales, elles, attaquent la possibilité de contester le loyer initial, veulent aussi favoriser la possibilité de légaliser en fait les loyers hyper abusifs du marché. Et là, la commission des affaires juridiques du Conseil national a voté sur ce texte au mois de novembre. La consultation a été ouverte immédiatement. Elle viendra à échéance en avril. Le texte sera voté avant même que le Conseil fédéral ouvre la consultation sur ces mesurettes. Je veux dire, ça vous montre bien le sérieux avec lequel les autorités fédérales veulent traiter la majorité de la population qui est locataire. On voit qu'il y a des solutions qui seraient à disposition, comme vous avez dit, le gel des loyers ou bien un contrôle des augmentations des loyers. En 2016, le professeur de l'EPFL, Philippe Thalmann, avait aussi publié une étude sur l'écart entre la hausse des loyers réels et une hausse de loyers qui offrirait un rendement admissible aux propriétaires. Il en est venu à la conclusion que les coûts du logement locatif devraient absolument baisser depuis longtemps. En effet, son indice y mesurant les coûts des propriétaires et assurant un rendement admissible avait augmenté 7 fois moins vite que l'indice de référence calculé par l'OFS. Si on sait tout ça, pourquoi est-ce que c'est des arguments qui n'arrivent pas à passer auprès de la politique à Berne ? Mais parce que la question aujourd'hui immobilière, elle est vraiment au cœur en fait des stratégies des gros investisseurs, notamment internationaux. Ils sont dans une logique de rente. Donc ce qu'ils veulent, c'est acheter en fait des immeubles. On n'a pas la possibilité de ne pas se loger, donc c'est des infrastructures absolument vitales pour la population. Et sur cette base-là, obtenir des rendements les plus élevés possibles. Et ça a été en partie rendu possible parce qu'en 2004, il y a une modification de la Lex scolaire et qui permet justement à ces gros investisseurs de pouvoir entrer dans le capital de sociétés comme Swiss Life ou comme UBS. Alors on le sait heureusement parce que comme elles sont cotées en bourse, elles doivent publier les chiffres, mais donc on a effectivement une ligne d'actionnaires majoritaires. Et ils le font en Suisse aujourd'hui, ils l'ont fait dans d'autres pays. On veut s'accaparer ça. Après c'est aussi l'accaparement de l'eau, de l'énergie. Il y a vraiment cette dynamique de rente qui est mise en place et qui permet de dégager des profits inouïs sur le dos d'une majorité de la population et donc de percevoir de manière tout à fait indue, je veux dire, une partie de la richesse qui est produite par un pays. Et donc, on doit poser aussi cette question en ces termes. C'est de dire, est-ce que, même dans une logique qui n'est pas la mienne, mais qui est une logique capitaliste, de dire, est-ce que vous voulez renter plus une personne qui fait un investissement à risque pour développer, je ne sais pas, un nouveau médicament ou effectivement une nouvelle technique d'opération? Ou est-ce que vous voulez permettre à des sociétés qui pèsent des sommes inimaginables de pouvoir capter, par le simple fait qu'ils sont propriétaires d'un titre de propriété, un maximum effectivement de la richesse produite par un pays? Même dans une logique capitaliste, c'est absolument insoutenable. Encore plus dans une logique socialiste, où derrière des personnes se trouvent dans des situations invraisemblables, à ne plus pouvoir payer le loyer, ou à devoir rogner sur d'autres postes du budget tout aussi essentiels. Donc ce qui nous reste à faire en tant que locataire, c'est vraiment de contester ces hausses de loyer. Travailler à deux niveaux, c'est ça. C'est à la fois l'aspect politique, mais il faut défendre les gens aujourd'hui et concrètement, et on a quelques outils. On arrive à la fin de notre discussion. Merci Christian d'y avoir participé. Un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi Fil Rouge et n'oubliez pas de vous abonner.